monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens parce que depuis un mois, j'ai un tremblement. C'est la même droite. D'accord. Votre tremblement, ça, vous l'avez depuis un mois, vous dites? Ouais. D'accord. Venez pour prendre ma main, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. Lâchez ma main. Donc là, j'ai essayé de voir si, quand il fait un effort, quand il se concentre pour venir prendre ma main, il arrête de trembler ou pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu? Qu'il ne tremblait plus quand il se concentrait. Donc, que donc c'est plutôt un tremblement de repos. tu peux nous parler de la fréquence? La fréquence du tremblement, c'est rapide, c'est lent? Sur les livres, c'est lent, je crois. Ouais, et là? C'est plutôt lent. Oui, là c'est lent. Vous êtes d'accord? Oui. Alors je voudrais que chacun me fasse un tremblement parkinsonien lent. Puis Cécile et Aurélie, elles vont passer vous corriger pour voir si c'est bon. Là, tu es quand même un petit peu trop lent, c'est un peu plus rapide que ça. Hein, c'est 3 à 5 Hz, donc un peu plus rapide que ça, voilà. Et c'est un tremblement, c'est soit la main, soit on dit comme si on émiettait du pain. Donc vous voyez, ça peut être juste un tremblement des doigts comme ça. Donc je rappelle un 4 Hz ou 5 Hz qui est la fréquence du tremblement parkinsonien. Ça veut dire qu'il y a 4 à 5 battements par seconde, ce qui est relativement lent pour un tremblement, parce qu'il y a des maladies où il y a des tremblements à 10 ou 15 Hz, mais ça fait quand même assez rapide, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 4-5 battements dans une seconde. Je vais vous demander de faire comme moi. Je vais le faire avec une main, mais vous le faites avec vos deux mains. Faites comme ça, avec les deux mains. Allez-y, les deux mains. Les deux mains en même temps. Allez-y, très bien. Très vite, très vite, très vite. Très longtemps, très longtemps, très longtemps. Allez-y, continuez, continuez. Encore, encore. Très bien. Ok, merci. Allez-y. J'observe donc un ralentissement de la main droite avec le temps. Maintenant, faites comme moi, avec les deux mains toujours. Les deux mains en même temps? Les deux mains en même temps, exactement. D'accord. Allez-y, très bien. Allez-y. Plus grand les mouvements. Cette période-là, on ne la fait pas les deux mains en même temps. On le fait l'une après l'autre. Vas-y. Plus grand les mouvements, vraiment. Très bien. Ok, parfait. Et l'autre? Ok, d'accord, je vous remercie. Merci. Vous sentez que c'est plus difficile à droite? Oui. Vous le sentez? Oui. Cette lenteur que tu as vue, ça s'appelle comment? La kinésie. Oui, la bradykinésie. Bradykinésie. Alors, là, juste pour que les choses soient claires, la kinésie, c'est la difficulté à initier le mouvement. La bradykinésie, c'est la lenteur du mouvement. Et l'hypokinésie, c'est la diminution d'amplitude du mouvement. Et comme elle vous l'a indiqué, dans la maladie de Parkinson, tout cela s'aggrave progressivement à mesure qu'on répète le mouvement. Merci. Ensuite, est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Très bien. Et marcher, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, idéalement, on commence par ça, en fait, parce que ça donne beaucoup d'informations. Tu te souviens ce que disait Céline, hein. On commence par la marche, comme ça, on a tout de suite beaucoup d'informations. Ok, très bien. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Un peu plus rapide, ton tremblement. Donc, on observe une perte du ballon du bras, toujours droit, à la marche, mais une marche qui est normale, actuellement. Merci, monsieur. Et donc, le demi-tour ici est normal aussi. Ouais, moi je veux bien qu'il y ait deux, trois volontaires là, qui viennent me faire de chaque côté des marches parkinsoniennes. Donc là, il nous fait, une fois que la maladie est un petit peu plus évoluée. Donc la question c'est pourquoi il est penché en avant? Parce qu'en fait, dans cette maladie, chez certains patients, petit à petit, le tronc s'incline comme ça. C'est un mélange de la raideur et de la lenteur. Et alors donc la posture particulière du parkinsonien, vas-y. Donc en fait, il faut que ton dos il soit rond. Hein. Tu n'es pas seulement penché en avant, tu fais un peu le dos rond. Voilà, comme ça. Les coudes semi-fléchis, il y a les coudes qui se plient un petit peu. Voilà. Et tu peux nous faire voilà, un petit freezing au demi-tour. Très très bien. Le freezing, c'est quand on a comme les talons englués
dans le sol, on n'arrive plus à avancer. Donc elle dit, c'est moi qui fais, laissez-vous faire. Moi je suis l'assistant du docteur. Qu'est-ce que vous en dites? Redenté, ouais. Et là, et c'est une rigidité, c'est bien là comme il fait, ça ressemble à un patient qui a une maladie de Parkinson ou pas? C'est dans l'aller et le retour? Alors, est-ce que c'est dans l'aller et le retour? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est que. C'est quoi l'aller? C'est pas le retour. L'aller. C'est que dans l'aller. Est-ce que c'est la flexion et l'extension? Ouais, ça peut être les deux, ouais. D'accord. Ouais. Ça se fait plus sur le poignet. Non, il faut regarder tout. Donc on peut regarder les fléchisseurs, les extenseurs du poignet, les fléchisseurs, les extenseurs du bras. Est-ce que vous pouvez, deux par deux, faire un petit coup de rigidité Comment elle est d'ailleurs cette rigidité? Un petit coup de rigidité plastique. Qu'est-ce que c'est au fond la différence entre une rigidité plastique et une rigidité élastique ou spastique? Donc plastique, on dit aussi en tuyau de plomb, ça veut dire que quand on lâche, quand on est en train de faire le mouvement passif et qu'on lâche, ça ne bouge pas. Comme un tuyau de plomb, vous le tordez, vous arrêtez de le tordre, c'est pas un élastique ou un ressort, il ne va pas repartir dans l'autre sens. D'accord? Et quand c'est spastique, si par exemple vous êtes en train d'étendre le bras et que vous relâchez, ça va repartir comme ça. Est-ce que vous dormez bien en ce moment? Oui, je pense que je dors bien, oui. Et ça, c'est nouveau? Vous avez toujours bien dormi ou est-ce que vous auriez eu des troubles du sommeil paradoxal? Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ma femme qui me dit que je bouge beaucoup, j'écris pendant la nuit. Je sais pas si ça sert à quelque chose. D'accord, mais vous ne vous en rendez pas compte? Vous ne vous en souvenez pas en tout cas? Non, pas du tout. Donc on va juste faire deux petites manœuvres. Les manœuvres qui vous permettent de détecter la bradykinésie au membre inférieur et les manœuvres qui vous permettent de tester la stabilité posturale qui peut être perturbée chez les patients qui ont une maladie de Parkinson. Comment teste-t-on cela, docteur? Cher assistant, je vais vous montrer. Je vous en prie, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Parfait, très bien. S'il vous plaît, levez la jambe et tapez du talon sur la chaise. Très bien, mais vite, vite, vite. Et plein de fois. Encore, encore. Très bien, très bien. Très bien, parfait. Encore, encore. C'est bien. Oui, d'accord. Merci, stop. Et de l'autre côté, la même chose. Parfait. Oui, très bien. Très bien. C'est bon, merci. On a donc observé une bradykinésie de la jambe, du membre inférieur droit. Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Vous êtes prêt, monsieur? Je vais vous tirer en arrière. Ne soyez pas surpris, je suis derrière vous. Je vous rattrape si ça se passe pas bien, d'accord? D'accord. Ouais, très bien, d'accord, merci.